chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? Marc, chapitre 12, versets 35 à 37. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. De l'eau et de la lumière. Parole de vie. Merci Seigneur de me permettre de commencer par ce moment de prière. Mon âme a soif de toi. Je m'approche au puits de ta grâce. Je viens puiser à cette eau que tu offres au monde. Sur la croix, toi aussi tu m'as déclaré ta soif. Je t'offre à mon tour l'eau de ma présence et de mon amour. Apprends-moi à te reconnaître comme mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Dans cette méditation, nous savons qu'une bonne partie des Juifs attendaient un Messie politique ou au moins quelqu'un qui viendrait solutionner les problèmes du quotidien. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David est le roi d'Israël. Avec Salomon, il représente la gloire du peuple élu. Les Juifs voudraient un retour au temps de David, à la richesse, à la réussite militaire, à la grandeur. Mais Jésus promet plus. C'est Dieu lui-même qui vient. Mais sommes-nous prêts à accepter la présence de Dieu dans notre vie? Lui qui est la solution sans rien résoudre dans nos vies. Posons seulement un acte d'abandon avec la prière même de Jésus. Père, non pas ce que nous voulons, mais ce que tu veux. Croyons-nous vraiment qu'avec Jésus ressuscité, la mort elle-même prend un sens? L'Évangile nous dit que Dieu placera tous les ennemis du Messie sous ses pieds. La résurrection du Christ a terrassé le mal dans le monde. Avec le Christ, la souffrance qui est le fruit du péché, donc de l'éloignement de Dieu, est devenue fruit de l'amour et du don de soi. L'amour de Dieu est plus fort que notre faiblesse. Désormais, une seule chose reste en jeu, notre liberté. Christ nous a rendus libres de choisir de le suivre ou non. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, il est écrit: « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. » Sommes-nous prêts à renoncer à toutes les idoles qui sont censées nous apporter le bonheur? Jésus n'est pas une présence consolante de plus. Il est Dieu, il est l'absolu. Tout le reste n'a de sens dans nos vies qu'en relation avec lui. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Jésus nous rappelle que le Messie est le Seigneur, qui siège à la droite du Père, qu'il est Dieu. En s'incarnant, Jésus prend la présence de Dieu toute proche, et en même temps il nous montre comme nous sommes encore loin de lui. En contemplant la vie et la mort du Christ, nous comprenons que nos pensées ne sont pas les pensées du Christ. Nous avons besoin de conversion pour transformer notre manière d'être. L'Évangile nous invite à ne pas nous habituer au Christ, à ne pas le transformer à notre manière de penser. Si Jésus était présent dans ma maison aujourd'hui, de quoi aurais-je besoin de me débarrasser pour l'accueillir pleinement?
En effet, nous devons mettre la vérité en nous, chez nous et autour de nous. Nous devons servir et aimer Dieu seul, non rechercher les idoles qui soi-disant porteraient bonheur. Demandons au Seigneur la grâce de faire du tri sur tout ce qui nous empêche d'avancer dans nos vies. Il est écrit dans le livre d'Amos, chapitre 9, verset 11. « Ce jour-là, je relèverai la hutte branlante de David, je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines. » Merci Dieu de nous avoir donné Jésus. Apprends-nous à le connaître, à le suivre, à nous laisser guider par sa voix. Ne nous permets pas que nous ne le rabaissions selon nos intérêts. Une bonne résolution pour aujourd'hui, offrir à Dieu un sacrifice en ce vendredi. Amen.